Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler des crypto-monnaies auxquelles je m'intéresse pour ce nouveau cycle, pourrons-nous dire, bien qu'il ne soit pas encore terminé, l'ancien n'est pas encore terminé, mais voici les crypto-monnaies auxquelles moi je m'intéresse plus particulièrement. Alors ce fichier, c'est un fichier que je donne à les personnes qui me suivent sur mon groupe privé. Vous avez toutes les informations sur mon site internet à propos du groupe privé. C'est à peu près $10 par mois, donc $120 par an. Mais bon, bref, c'est pas. Je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. C'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que ce fichier, je le mets à jour régulièrement et je peux pas faire une vidéo à chaque fois que je le fais, je le mets à jour. C'est pourquoi il est en libre accès dans mon groupe privé. Entre autres, avec en plus tous mes portefeuilles des monnaies que je suis classées par risque faible, modéré ou élevé. Mais on vous parlera de tout ça par la suite. Pour le moment, je vais vous expliquer comment fonctionne ce fichier parce que ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous voyez la liste est longue, donc je vais pas tous vous les expliquer. Je vais vous les montrer, comme ça vous pouvez mettre la vidéo sur pause si ça vous intéresse pour voir le détail de chaque crypto-monnaie et toutes les crypto-monnaies. Moi, je vais vous parler seulement de certaines, celles que j'apprécie plus particulièrement. Alors, des fois, c'est pas pour l'investissement, dans le sens où c'est un très bon investissement qui pourrait rapporter beaucoup d'argent, mais des fois, c'est juste pour le projet et la philosophie du projet. C'est pas forcément un très bon investissement en termes d'argent, mais c'est un très bon investissement en termes de projet pour changer le monde. Quand je dis changer le monde, je veux dire changer la façon dont le web fonctionne, passer au web 3, permettre l'adoption majeure de masse des crypto-monnaies. C'est dans ce sens-là. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et bien voilà, moi je suis quelqu'un qui est très axé sur la philosophie des projets. Pour moi, les crypto-monnaies, c'est une philosophie. C'est pas un monde pour faire de l'argent. Faire de l'argent, c'est un bonus, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est pas ça qui m'importe. Si c'est faire de l'argent qui vous importe, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne du tout. Moi, je fais de l'argent avec, bien évidemment, puisque c'est mon gagne-pain. Je ne vis que des crypto-monnaies et du trading depuis plusieurs mois, plusieurs années même. Et j'ai commencé en 2012 pour ceux qui me connaissent pas. Et donc du coup, eh bien c'est ça. Bien évidemment, je fais de l'argent. Évidemment, c'est quand même le but. Mais les projets que je choisis ne sont pas tous des projets avec un retour sur investissement majeur. Loin de là. Il y en a que je vais encourager parce que je veux un nouveau monde, je veux le Web 3, je veux une meilleure répartition, une meilleure décentralisation et bien certains projets s'y prêtent plus que d'autres. Voilà. Donc vous mettez sur pause pour voir la liste des crypto-monnaies en question et si vous voulez avoir ce fichier, eh bien vous pouvez le faire avec mon groupe privé. Maintenant, comment ça fonctionne? Déjà, moi je préconise de faire du DCA pendant le bear market parce que, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, aujourd'hui nous sommes le 2 novembre 2022, je ne pense pas que nous ayons déjà atteint le bottom du marché baissier. Voilà, je le dis souvent et je suis toujours dans cette optique. Je pense qu'on est très proche du bottom, mais je ne serais pas surprise qu'on descende très vite, hein. Peut-être juste avec des mèches, on va pas forcément y rester très longtemps, mais je pense qu'on peut descendre encore plus bas que $17 000. Comme je le dis dans d'autres vidéos, moi je m'attends à un bottom entre 12 000 et 16 000 $. Voilà. Mais j'insiste aussi que je ne pense pas qu'on reste très longtemps dans ce bottom-là. Voilà. Donc, le 2 novembre 2022, voici mon dernier fichier mis à jour le 26 octobre, donc il y a quelques jours. Et voilà comment ça fonctionne. Ici, j'ai mis le nom de la monnaie. Ici, j'ai mis son symbole. Ici, j'ai mis le prix maximum qu'il est intéressant d'acheter cette monnaie au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que je mets ce fichier à jour régulièrement parce que suivant le marché, je change les prix qui sont dans cette colonne. Donc là, on est en marché baissier. Donc les prix sont très avantageux. C'est pour ça que les prix sont assez serrés.
Et je pense que je vais garder ces prix jusqu'à la fin de l'année 2022, mais si jamais le marché s'inverse, si jamais le marché change, bien évidemment, je réajusterai ces prix. Ces prix, ce sont mes prix conseillés, c'est-à-dire que moi, je m'inscris ces prix ici pour savoir où j'en suis, parce que c'est trop long de suivre chaque projet, donc je préfère les noter à chaque fois, et comme ça, d'un rapide coup d'œil, je peux savoir si c'est le temps d'acheter ou pas, sachant que ce prix évolue. Par exemple, AVE, par exemple, je l'ai mis à $90, c'est-à-dire que j'aimerais l'acheter en dessous de $90. Si quand vous regardez cette vidéo, il est à $95, bien évidemment, ça n'a aucune importance. On n'est pas à $5 près. Si on est toujours, je veux dire, si le marché s'inverse, par exemple, et puis qu'on commence un petit peu à remonter, bien évidemment que $95, c'est une bonne aubaine aussi, hein. Si on regarde AVE de mémoire, non, je l'ai pas de mémoire, alors on va aller le chercher. AAVE. On va regarder ça ensemble, je vais vous expliquer. Si on regarde AAVE jusqu'où le prix est monté depuis son existence, on voit qu'il a atteint des sommets jusqu'à $600, $624. Donc si vous le payez $95, ça reste quand même une très bonne opportunité. Mais vous voyez, pour le moment, on est dans un range ici, qui traîne, et j'estime que $90 dans les prix dans lesquels nous sommes actuellement est un bon prix. Maintenant, si on se trouvait à cette hauteur-là, bien évidemment, rehausser le prix en fonction de là où on se trouve dans le marché, c'est évident, ça coule de source. Donc, c'est pour ça que je mets ce fichier à jour régulièrement. Donc, si vous voulez pas vous casser la tête, vous l'avez dans mon groupe privé. Sinon, à réajuster en fonction du marché. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est le prix que j'estime être un bon prix. Ensuite, ici, c'est le prix actuel. Mon fichier se met à jour automatiquement avec pas automatiquement, je le fais manuellement, mais ça met les prix automatiquement, tous les prix des crypto-monnaies à jour. Donc là, vous voyez, je me conseille à moi-même d'acheter de la VE quand il est en dessous de $90. Là, vous voyez que le prix d'aujourd'hui est de $82. C'est toujours des dollars américains, hein. C'est toujours en dollars américains. Donc $82, ma case s'est automatiquement mise en verte pour me dire c'est bon, tu peux l'acheter. Vous voyez, il y a la légende ici, quand la case est verte, c'est le temps d'acheter. Quand elle est en orange, ça veut dire qu'on n'est pas très loin du prix escompté, on est seulement à 5% d'écart. Quand le texte est barré, c'est que je mets cette monnaie de côté. Et quand c'est rose, ici, donc cette colonne ici, ce sont mes monnaies préférées, c'est les monnaies que je vais passer ou que je vais acheter en priorité. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas mal tout vert, donc c'est vraiment le temps des soldes, c'est vraiment le temps d'acheter. Presque tout est en dessous des prix que j'estime être de bons prix en ce moment dans l'état du marché actuel. Donc c'est ça. Ensuite, ici, vous avez la variation du prix sur 90 jours, donc sur 3 mois. Donc là, on voit que AAVE, par exemple, il a perdu 15% ces 3 derniers mois. Ensuite, je les ai classés par risque élevé, modéré ou faible. Ça, c'est parce que si vous me suivez, vous savez que je classe mes monnaies en fonction des risques et j'achète en fonction des risques. Toute cette stratégie est expliquée dans mon livre « Comment investir dans les crypto-monnaies tout en sécurisant votre argent ». Toute ma stratégie est expliquée là-dedans. Vous pouvez trouver ce livre sur Amazon. Vous avez sinon le lien dans la description de cette vidéo. Et je vous explique justement, en fonction des risques, comment investir, comment protéger son argent et comment couvrir ses pertes en fonction des risques. Ensuite, ici, vous avez la durée d'investissement. Ce que j'estime, est-ce que c'est... Par exemple, à AVE, on pourrait le mettre sur le moyen et le long terme parce qu'on pourrait récupérer un peu de profit sur le moyen terme et puis laisser tourner le reste sur le long terme. Alors que, par exemple, IOS, je le mets plutôt sur le long terme parce que il faut que le Web3 et la métaverse soient adoptés par le grand public pour que le retour sur investissement soit majeur. Donc ça, c'est plutôt du long terme, c'est plutôt du 5 à 10 ans.
Voilà, donc ça me donne une idée plus ou moins de mes investissements. Ensuite, ici, vous avez le narratif. Qu'est-ce que cette monnaie concerne? Le narratif de la monnaie. Donc, vous savez aussi, si vous me suivez, que je suis assez friande du Web3, de la métaverse, de l'interopérabilité et toutes ces choses-là. Donc, mes narratifs sont plus ou moins souvent les mêmes, d'ailleurs. Et ensuite, ici, je vous ai mis des notes. Alors, dans les notes, je mets des trucs importants, comme par exemple la DeFi, depuis l'attaque du Luna au mois de mai 2022. C'est assez risqué tant qu'on n'a pas touché le bottom, parce que à partir de 16 000, 17 000 $ le Bitcoin, certaines sociétés, entre guillemets, entités, pourrait faire faillite si le Bitcoin, le prix du Bitcoin descendait en dessous de 16-17 000 $. Donc, parce que pour la DeFi, bon, j'ai déjà parlé de tout ça dans d'autres vidéos, donc vous pouvez aller chercher un peu dans mon YouTube, sur ma chaîne, si le sujet vous intéresse, j'en parle régulièrement. Donc, eh bien, je vous mets des petites notes comme ça, et puis surtout, je vous explique qu'est-ce que c'est que ce projet en 2 phrases là, à quoi ça correspond et de quoi on parle. Voilà. Et en rose, je vous l'ai dit, ce sont mes préférés, donc quand c'est coché en rose, c'est celle que je passe en priorité. Voilà, c'est pas mal ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Donc, je vais vous les faire défiler. Vous mettez sur pause pour regarder plus en détail. Et puis moi, je vais commencer à vous parler du Bitcoin. Alors, pourquoi est-ce que j'achète souvent du Bitcoin? Parce que c'est un risque faible. Donc, je trouve que c'est intéressant d'en avoir pour couvrir les éventuelles pertes qu'on pourrait avoir avec d'autres monnaies un peu plus risquées. Mais comme je vous l'ai dit, je vous explique tout ça dans mon livre, donc je vais pas me pencher là-dessus. Et en plus de ça, vous avez beaucoup de vidéos, je parle de cette stratégie dans beaucoup de mes vidéos. Donc, vous avez un livre et d'autres vidéos pour en savoir plus sur le sujet. Et vous comprendrez pourquoi j'achète beaucoup de Bitcoin, pour couvrir mes éventuels autres investissements qui, eux, sont à risque élevé. C'est la même chose avec le BNB d'ailleurs. Puis si vous regardez, autant pas mal, toutes les crypto-monnaies sont assez en vert, donc c'est bien le moment d'acheter, alors que le Bitcoin et BNB, eux, ils ont fait des remontées. Alors le Bitcoin, lui, il a baissé, mais le BNB, vous voyez, il a fait 5% de bénéfices il a augmenté de 5% ces 3 derniers mois, alors que tous les autres ont chuté. Presque tous les autres. Mais on va le voir justement. Donc c'est ça, Bitcoin et BNB qui sont des risques faibles. Moi, j'en achète régulièrement pour couvrir mes arrières. Ensuite, je vais vous parler de Chainlinks. Alors Chainlinks, vous voyez, lui aussi, il est plutôt en positif, contrairement aux autres. Chainlink, c'est un oracle. L'oracle, c'est ce qui nous permet d'aller chercher des informations dans le monde extérieur et de les ramener dans la blockchain. Et le Web3 aura besoin de communiquer avec le monde extérieur, c'est une évidence, pour récupérer des informations. Chainlink, c'est donc un oracle qui fait ça, et c'est un des oracles qui a le mieux tiré son épingle du jeu au jour d'aujourd'hui. Donc c'est un petit peu, on va dire, le leader du domaine au jour d'aujourd'hui, tout peut changer. Mais du coup, les oracles, c'est vraiment un des piliers du Web3. C'est pour ça que c'est une monnaie qui est très intéressante. Ensuite, je vais vous parler de Cosmos. Alors lui aussi, vous voyez, il a fait 30% ces derniers temps. C'est un risque que j'estime être modéré et ça concerne l'interopérabilité entre les blockchains. Alors ça aussi c'est très important, j'en parle aussi dans beaucoup de vidéos. Il faut que les blockchains puissent communiquer entre elles. On peut pas, je veux dire, c'est comme si tout était cloisonné, on peut pas continuer comme ça, tout doit communiquer, on peut pas avoir une crypto-monnaie pour acheter ça, une crypto-monnaie pour acheter ci, une autre pour acheter ça, il faut que tout ça communique entre elles, il faut que tout soit, qu'on puisse tout faire du même endroit finalement. Même si les blockchains sont différentes. Donc l'interopérabilité est quelque chose de très très important. Et Cosmos, selon moi, a une meilleure technologie que Polkadot, parce que Polkadot aussi fait ça. Cosmos est plus malléable, il est moins dans le contrôle, et surtout, excusez-moi, il est sans limite, contrairement au nombre de chaînes limitées sur Polkadot. Le fonctionnement est différent. Décidément, désolé. Le fonctionnement est différent entre Cosmos
et Polkadot, qui sont deux concurrents, mais la technologie n'est pas la même. Personnellement, je préfère Cosmos, je le trouve bien plus optimisé et il permet beaucoup plus de choses que Polkadot, qui risque d'être limité à un moment donné. J'investis dans les deux personnellement parce que je ne sais pas lequel va marcher, je ne sais pas lequel va gagner, je ne sais pas qu'est-ce qui va durer dans le temps. Peut-être que Cosmos a des failles qu'on ne connaît pas encore. Donc moi personnellement, j'investis dans les deux, mais je privilégie Cosmos. Ensuite, je vais vous parler de MetaHero. Alors attendez, je vais juste vous faire défiler la liste pour, si vous voulez mettre sur pause, que vous puissiez tout voir. Donc on s'était arrêté à Cosmos ici. Voilà. Et ensuite, je vais vous parler de MetaHero. Alors, MetaHero, c'est quelque chose, c'est une société qui a des grands scanners, c'est quelque chose qui est grand comme une pièce, équipé de plusieurs centaines de caméras, et ça crée des avatars de nous-mêmes grandeur nature. Et honnêtement, c'est le rêve de tout bon gamer, d'avoir son propre avatar qui nous ressemble et pouvoir le customiser en grandeur nature, puis vraiment qui soit issu de nous-mêmes finalement, c'est vraiment un grand rêve pour les gamers. Puis pas que pour les gamers d'ailleurs, moi quand je me baladerai dans la métaverse, je serais bien contente d'avoir mon avatar qui me ressemble et que je peux customiser. Donc, si cette société arrive à s'imposer, parce que c'est un énorme budget, il faut installer tout ça, puis ça s'installe dans la vraie vie, c'est pas sur Internet, il faut avoir des locaux, il faut que les gens se déplacent pour pouvoir se faire scanner. Donc, s'ils arrivent à s'imposer, c'est un projet qui, selon moi, est très prometteur. Par contre, le petit hic, c'est que cela va prendre beaucoup de temps à mon avis, parce que c'est un investissement sur au moins 5 à 10 ans. Il faut que la métaverse soit viable déjà, et puis qu'elle soit adoptée par le grand public avant que ce projet ne soit lucratif, bien évidemment. Parce que il faut que les gens aillent se faire scanner, et pour ça, il faut qu'ils aient une raison de se faire scanner. Donc, je pense que c'est un investissement très intéressant, très lucratif, très pertinent, qui répond à une grosse demande alors cette demande n'est pas encore créée puisque la métaverse n'existe pas encore concrètement vraiment, elle n'a pas encore été adoptée en grande partie par la masse, si on veut, et puis on est très limité dans ce qu'on a actuellement et on est très loin du résultat final de la métaverse, comme elle pourra être dans 10 ans ou 15 ans. Donc c'est un projet, un investissement sur le long terme. Mais comme vous pouvez le voir, le prix, là c'est marqué $0 parce que il doit être inférieur à 0,001. Il doit être vraiment très très bas son prix. Puis moi, vous voyez, je vous ai marqué un prix à 0,055 centimes. Donc c'est ridicule. Donc c'est très intéressant parce que le prix est très bas. Donc on peut en acheter beaucoup pour pas grand-chose. Et puis si on est patient et qu'on attend un 10-15 ans, je pense que ça peut être un projet très très lucratif. Voilà. Et puis d'un point de vue philosophique, alors c'est pas philosophique, mais d'un point de vue solution pour pouvoir profiter de la métaverse, je trouve que c'est un très très bon projet. Alors je vais mettre MetaHero en haut pour que vous puissiez voir le reste. Voilà. Alors ensuite, je vais vous parler de Morpheus Network, VeChain et Original Trail, qui sont tous les trois des supply chain. Alors ça aussi, c'est des technologies, selon moi, qui vont révolutionner le monde des chaînes de réapprovisionnement. Ça va limiter les pertes et puis ça risque aussi d'optimiser le rendement, du coup, forcément. Mais comme on peut pas vraiment savoir lequel sortira vainqueur, lequel va dominer le marché, ça se trouve c'est aucun des trois, peut-être qu'il y en a encore d'autres qui vont sortir. Moi j'investis dans les trois, comme ça, parce que je trouve que c'est un investissement judicieux. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que les supply chains, c'est dans la chaîne de réapprovisionnement, quand les magasins se réapprovisionnent auprès de leurs fournisseurs, etc. Ça leur permet de tracer leurs commandes, de pouvoir mettre leur inventaire à jour plus facilement, etc. Ça permet de tracer un produit en limitant justement les pertes, les vols. Ça permet aussi d'avoir un inventaire juste, qui soit pas trop ou pas assez.
réapprovisionner, etc. Bref, ça permet tout un tas de choses qui, selon moi, c'est très judicieux, c'est très pertinent. Et je pense que quand les sociétés vont se rendre compte de tout le gain d'argent qu'ils peuvent avoir avec ça et la facilité de se réapprovisionner aussi, ça risque d'être des projets assez, lucratif, oui, mais comme vous pouvez le voir, le prix est déjà assez haut. Donc, par exemple, Morpheus, il est à $1. Alors, c'est ridicule comme prix, mais on n'est plus dans les centimes de centimes. Donc, ils ont déjà mené leur barque. Puis regardez, Morpheus Network, il a fait quasiment 200% ces 3 derniers mois. Donc c'est pas, je vous rappelle qu'on est en marché baissier et il arrive à tirer son épingle du jeu. Donc c'est pas à négliger, il faut prendre ça en considération. Donc moi j'investis dans les 3 et les supply chains font partie bien évidemment des narratifs selon moi avec qui aller de l'avant. Ensuite, on va parler d'Oasis Network. Alors, je vais descendre un petit peu. Ah bah non, il est là, je vais rester ici. Alors lui, c'est pareil. C'est un peu la protection des données personnelles, mais des données personnelles pour le marketing. Ce sont pas des données sensibles, contrairement au projet Kilt. Là, on parle vraiment de données, toutes les données que Facebook et compagnie nous volent finalement pour les revendre et se faire des milliards de dollars sur notre dos. Google, toutes ces grosses compagnies. Donc, Rose nous permet en gros de récupérer ces données, puis c'est à nous de choisir ce qu'on veut en faire, et si on veut les vendre, c'est nous qui allons récupérer une part du gâteau, ce qui est tout à fait normal, il me semble, ce sont nos données. Donc pouvoir reprendre la main sur nos informations personnelles, moi je trouve que c'est vraiment une excellente idée. D'ailleurs, c'est un des piliers de l'architecture du Web 3, donc forcément, si on veut développer un Web 3, ça passe par la protection des données. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à nous de décider ce qu'on veut en faire. Et puis je trouve ça tout à fait normal de récupérer une part de gâteau. Je vois pas pourquoi ça serait que les grosses sociétés qui pourraient revendre ce qui nous concerne finalement. Donc Oasis Network, j'aime beaucoup le projet qu'il y a derrière. Et en termes d'investissement, vous voyez, il est à 0,06 centimes. Donc ça pourrait être un projet très lucratif aussi, puisque on pourrait en acheter pas mal à ces prix-là, si vous suivez ma stratégie qu'il y a dans mon livre, vous verrez que on utilise aussi toujours le même montant d'achat. Donc du coup, quand ils sont à des prix aussi bas, ça vous permet d'avoir un bon retour sur investissement si ça marche. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que la vidéo est très longue. Donc j'ai fait 2 parties. Je viens de vous donner la première partie. Demain, on voit ensemble la deuxième partie. Par contre, restez bien là parce que dans la deuxième partie, vous allez avoir des projets vraiment très lucratifs avec, selon moi, un très bon retour sur investissement. Donc ne ratez pas la deuxième partie, c'est demain. Abonnez-vous au passage, comme ça vous serez avertis dès que je la sors et vous serez parmi les premiers à la voir. Très bonne fin de soirée et à demain.